Salut à tous les gars, aujourd'hui ça va être vidéo mécanique. Alors je vais transformer mon vélo en tubeless alors que j'étais en chambre à air. Parce qu'en fait je vous explique, j'en ai marre de crever, je vais vous montrer la gueule de ma chambre à air. 15 000 rustines et c'est chiant, ça coûte cher, ils les vendent de plus en plus cher, ça pollue. Donc là j'ai une rustine, je sais pas si vous la voyez. Là j'ai une rustine, là j'en ai une autre, c'est n'importe quoi. Et donc du coup je vais vous faire un tuto comment passer en tubeless et les avantages du tubeless. Donc déjà pour commencer il faut une jante qui soit armée de tubeless, c'est-à-dire une jante en fait qui a une petite rainure. Attends, vous devez sûrement pas voir. Alors attends, je vais me mettre au soleil. En fait ici vous avez une petite rainure. En fait cette rainure elle permet que la rainure sur le pneu qui doit aussi faire tubeless se crochette pour pas sortir. Donc là vous voyez une petite rainure. Je sais pas si vous voyez, voilà, vous voyez sûrement un petit peu. Et en fait, dans le pneu, enfin sur le pneu, vous avez là un petit rebord qui est quasiment sur tous les pneus, mais maintenant il faut savoir, qui est là, qui permet que ça se crochette. Et ensuite, il faut aussi que vous ayez des valves. En gros, c'est les valves comme les chambres à air, soit une comme ça, mais ça c'est un peu plus compliqué. Pour mettre le préventif et tout dedans. Alors voilà les valves, soit une comme ça, c'est Schrader je crois. Ou après il y a les valves, les Presta, comme ça, les petites valves, ce qu'on appelle les petites valves. Qu'en fait elle va être séparée. En gros c'est pas du tout pareil qu'une chambre à air, ça s'achète après. Et en fait elle se visse dans le trou de la jante. C'est-à-dire elle se visse. Ici, il y a un petit écrou là, un petit écrou derrière et il y a la valve qui sort. Et après, il va vous falloir du préventif. Je vous reprends quand j'aurai reçu mon kit tubeless. Et les gars, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en fait, dans la jante, il faut qu'en fait vous ayez un fond de jante qui soit pas mobile. En gros, un fond de jante qui puisse pas bouger. Moi, vous voyez, c'est le fond de jante d'origine. Je peux avec les doigts le prendre. Attends, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais encore me mettre au soleil comme tout à l'heure. Le fond de jante, je peux le prendre avec les doigts, c'est-à-dire je mets mon ongle dans le morceau là et je peux le prendre. Je peux le prendre avec les doigts, vous voyez, je peux le décoller. Oh zut alors. Voilà. Ici, regardez, je peux le prendre comme ça. En fait, il n'est pas collé, c'est juste un élastique. Un genre d'élastique qui a été mis dans la jante. Donc voilà, et en fait ça c'est pas étanche parce que du coup l'air elle passe dessous dans les rayons. Voilà les gars, je vous reprends du coup quand j'ai fini. Et quand j'ai reçu mon truc. Yo les gars, c'est la deuxième partie de la vidéo. C'est l'installation du tubeless. Alors déjà j'ai reçu mon kit. Alors j'ai 2 bouteilles de préventif, 2 valves, une petite valve de rechange, un embout pour le compresseur qui est juste là. Et après j'ai une petite clé pour démonter le petit morceau de valve que vous voyez là. Et après j'ai le fond de jante adhésif. On va commencer par enlever le fond de jante qu'il y avait avant. On décolle, enfin je prends le petit côté et hop, ça s'enlève tout seul. Voilà. Et après vous avez votre ancien fond de jante qui est moi tout crade parce que j'avais mis du préventif dans mon pneu et ma chambre à air a éclaté. Et après là vous voyez il y a votre fond de jante. Enfin il y a votre jante avec vos rayons. Maintenant ça va être l'étape nettoyage. L'étape nettoyage est assez simple. Vous prenez un bac avec une petite éponge et du produit vaisselle. Vous allez frotter à l'intérieur et sur les bords de la jante pour que ça... Vous prenez un chiffon propre et vous allez retirer tout le savon qui est sur la jante. Ensuite, on fait la même chose pour la deuxième jante. Et une fois que c'est tout bon, on va mettre le fond de jante. Avant de coller le fond de jante à l'alcool à brûler, on enlève tout résidu de colle qui pourrait être. Là, on va coller le premier fond de jante. Alors, il faut commencer au bord du trou où il y a la valve. Avant la valve, même. Pour revenir sur la valve. Voilà, pour faire le tour et revenir pile poil sur la valve. Donc voilà, on va coller le scotch. Hop. Bien passer le doigt.
Faut bien mettre le doigt après pour que ça colle bien au fond. Alors on s'est aidé d'un sèche-cheveux pour mettre en place le fond de jante, pour assouplir la matière. J'ai mis le fond de jante. Alors moi j'ai direct mis le pneu, je vous ai pas filmé quand j'ai mis le préventif parce que j'ai galéré. Alors c'est des petites bonbonnes comme ça, vous voyez, vous dévissez la valve et vous en mettez à l'intérieur après. Une fois que vous avez mis le pneu, et moi bah là je suis en tubeless, c'est bon. Et après si vous avez des fuites, vous allez voir une petite rainure ici avec plein de petites bulles quand vous allez mettre votre produit vaisselle par dessus pour voir si c'est bien étanche. Et après bah le préventif va boucher tout ça. Et voilà, et là maintenant je suis en tubeless, j'ai plus besoin d'acheter des chambres à air tous les mois. Et voilà les gars, j'ai monté mes deux pneus, j'ai mis mon préventif et maintenant vous savez comment monter un pneu en tubeless. Les avantages, c'est bah déjà vous payez plus de chambre à air. Deuxième avantage, vous pouvez mettre une plus basse pression, donc une meilleure adhérence. Vous gagnez en légèreté parce que du coup vous n'avez plus le poids des chambres à air. Et ensuite, ça permet d'optimiser ses pneus et l'équilibre dans les virages, sur des sauts, l'équilibre du vélo. Voilà, et l'adhérence. Voilà les gars, vous savez tout pour le tubeless. Maintenant, je vais vous laisser. Je ferai sûrement des prochains tutos dans une prochaine vidéo. Ciao les gars.